Quoi de neuf, docteur? C'est l'émission Santé et Prévention de Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel au micro pour l'émission Quoi de neuf, docteur. Et pour m'accompagner, Maud et Mathis. Nous allons parler des dangers de l'alcool. C'est quoi l'alcool, Maud? L'alcool est un dépresseur du système nerveux, ça veut dire qu'il le ralentit, l'endort. En parallèle, il augmente la libération d'une substance, la dopamine. Cette substance active une zone du cerveau où se trouve le circuit récompense, responsable de la dépendance. Plus on boit, plus on se sent bien et plus on a envie de boire. La quantité d'alcool circulant dans le sang peut être mesurée par le dosage de l'alcoolémie. Mathis, connais-tu les risques de la consommation d'alcool pour la santé ? L'alcool, produit psychoactif, a des effets immédiats qui dépendent surtout de l'alcoolémie, mais également des effets à long terme, même en cas de faible consommation. Quelles sont les maladies que peut provoquer une consommation excessive d'alcool, Maud? La consommation d'alcool peut entraîner des maladies telles que des maladies digestives, neurologiques ou cardiovasculaires, des cancers et des troubles cognitifs. Mais l'alcool provoque aussi, à forte dose, une envie incontrôlable de consommer. On appelle ça la dépendance. Pendant la grossesse, l'alcool peut avoir des effets graves et définitifs sur le développement du fœtus. Justement, l'alcool et grossesse, quelles sont les conséquences pour le bébé, Mathis? Lorsqu'une femme enceinte consomme une boisson alcoolique, l'alcool passe du sang maternel vers le sang du fœtus au travers du placenta. La concentration en alcool dans le sang du bébé est rapidement aussi élevée que dans le sang de la mère. L'alcool transmis au fœtus est éliminé lentement car son foie n'est pas suffisamment développé. Quels sont les risques pour le fœtus, Maud? On constate des retards de croissance, des anomalies faciales, des malformations et des atteintes cérébrales. Le SAF, syndrome d'alcoolémie fœtale, concerne près d'une naissance pour 1000. Il paraît que sur 10 femmes enceintes, une boit de l'alcool. Eh bien, pour être précis, une femme sur 10 consomme un peu d'alcool pendant le 2e trimestre de sa grossesse, selon une étude norvégienne. Elles sont 16% à avoir une telle consommation au 1er trimestre. Il leur est pourtant recommandé de ne pas boire une goutte d'alcool pendant toute la durée de la grossesse. Comment réduire les risques de la consommation d'alcool? La consommation d'alcool comporte des risques pour la santé. Santé publique France développe la connaissance de ces risques et propose des outils d'évaluation et de prise en charge pour mieux les prévenir. Maud, connais-tu un site ou un numéro vert pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur l'alcool et ses effets? Oui, la manière la plus efficace est de vous rendre sur le site alcool-info-service.fr. Vous y trouverez toutes les informations et vous pourrez même chatter avec des interlocuteurs qualifiés. Vous pouvez également appeler le numéro vert 0980 980 930. C'est la fin de cette émission sur le risque de l'alcool. Merci pour votre écoute sur Radio ACB 101.7 FM, la radio du collège Le Bernica. Merci à vous, Maud et Mathis. De rien. Précisons tout de même nos sources. Nous avons utilisé le site www.alcool-info-service.fr. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle émission. Quoi de neuf, docteur? C'est l'émission Santé et Prévention de Radio ACB.